spectacle, les acteurs sont de retour au stade de Maputo. Les Lions indomptables qui repartent à l'arrière. Castelletto. On voit qui se fait chipper. Qui se fait chipper un peu le ballon là. Il faut dire qu'il n'a pas hésité à appuyer assez fort. Ah oui, on peut voir la hargne du Camerounais. Fabrice Nga. Just to say that it's the Mozambican player who came in there for the challenge, and he is the one who is injured. That's to tell you, Jean-Manuel, the physical stature of Team Cameroon as Antonio Conceição, who has been standing all through the match. He's still to sit since the start of this game. He's still standing, and of course with his deputy dishing out instructions on how to engage the second segment of this game. Jean-Manuel, we must also note that with the Mozambican coach who is also worried, they know the team has never beaten the indomitable Lions of Cameroon, and there is also something that is so good about the statistics between these two teams, and it is that whenever Cameroon has played against Mozambique in the qualifying rounds of the African Cup of Nations, Cameroon has not only beaten Mozambique, but they have gone ahead to win the trophy at the final of the Cup. Très bonne remarque, Samuel Lyonga. Que les dieux vous entendent. À chaque fois que le Cameroun a rencontré le Mozambique et l'a battu, le Cameroun n'a pas seulement éliminé le Mozambique, mais a surtout remporté la CAN. Cela s'est passé en 2000 et cela est en train de se passer. On espère que ça va se conclure avec la CAN 2022 au Cameroun. Les Lions indomptables, tête de la poule, ici ne vont pas se laisser surprendre cet après-midi. Les Mozambicains remontent par Elias Gaspar Pelembe, le doyen de cette sélection. Au départ de ce ballon, essaye de combiner avec Simbine Francisco Nelson. Le doyen Kelembe, je vous le dis, il a 37 ans et c'est lui le métronome de cette sélection. Et là, c'est celui qui a manqué le but tout à l'heure. Le star numéro 11 de cette sélection, Luis Mekisimwe, qui est applaudi par le public, Salmon. Just to know that Pelembe you were talking a while ago is the dean of the Mozambican team. He is the captain. But unfortunately, for this player we have on screen, he has no team. For now, he is without any club. You remember he left Costa do Sol out here and went over to South Africa where he played for the Mamelodi Sundowns. He was later transferred to Bidvest Wits. And today he is without a club and is a player who knows Cameroon very well. Ah oui, hein, très bien, Samuel Lyonga. Je crois que si ça avait été côté camerounais, ce serait un tollé général. Le capitaine des Mamba est sans club. Après avoir été propriétaire de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, il a été prêté à Bidvest de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, il est retenu dans cette sélection grâce à sa grande expérience. Il est entré
dans cette équipe en 2004. C'est un arrière droit avec ses 4 buts en sélection. Les Mozambicains essaient de remonter par l'intermédiaire de ce garçon Stanley Ratifo qui joue pratiquement son premier match comme titulaire ici dans cette équipe mozambicaine. Koundé Malon qui alerte, qui exécute la frappe dans le décor. It was a beautiful play there from Clinton Gier. Clinton Gier, who is one of the swift and fleet-footed attackers of Team Cameroon. He jumped in from the bench in Douala to score the 4th goal for Cameroon against Mozambique. Today he is a starter as the coach is looking up to him. Clinton Gier, we remember when he started for the Indomitable Lions of Cameroon, playing the qualifiers against Côte d'Ivoire out there in Yaoundé. Clinton Gier and Boubacar Vincent, the 2 strikers for Cameroon. It was the first time they were playing against each other, playing together in the match. And of course, on that day, that fateful day, they destroyed, or if not say they dismembered Côte d'Ivoire by 4 goals to 1 at the Amadou Stadium with 2 goals from Clinton Gier and 2 from Vincent Boubacar. And there, Koundé Malon, he picks up the ball. The former player of Best Stars of Limbe controlled it. There was a beautiful tackle from Manuel Nanga Kambala. And of course, it is the Limbe boy who let the ball go. Throw in with Koundé Malon, who Jemeno were talking about a while ago, is also one of those young stars of the Indomitable Lions of Cameroon we saw graduating from step to step, playing first in the FENASCO games in 2011 out there in Maroua. In 2012 he was with the under-17 team selected by coach Richard Toa. Later in the under-20 team after he moved over to Spain, and now he is with the Indomitable Lions. Without failing to note that he also played with the Olympic team, the under-23 team, still coached at the time by Richard Toa. La défense mozambicaine s'organise. On peut apercevoir défenseur central Salomon Mondel qui a alerté son avant-centre Stanley Dissifo, mais stoppé net par une belle organisation des Camerounais à l'arrière où règne de main de maître Harold Moukouri, le Stéphanois. Et voilà les Mozambicains qui essayent de s'organiser. Les Mozambicains par Manuel Nanga Kambala, un joueur de Baroka United en Afrique du Sud. Et là c'est Kilembe, le capitaine. Ouvre sur qui? Sur Pelejo Joano. Joano alerte Manuel Nanga Kambala. Le capitaine revient avec son coéquipier. Qu'est-ce qu'ils font? Le Cameroun a fermé l'axe. Une ouverture transversale sur l'avant-centre mozambicain qui est stoppé net par les Camerounais. Jay Clinton, Koundé Malon, Chipé, les Mozambicains reviennent. Attention à cette offensive. Et la frappe va partir. Il a traîné, il avait pourtant une solution, Samuel Lyonga. Qu'est-ce qu'il a cherché? Il avait un moyen de lifter le ballon du droit, mais il a absolument cherché Stanley Ratifo de dos. C'était pas la meilleure solution. It wasn't the best solution. As Cameroon's Olivier Baizo is still in process onto the green tuft after this challenge with the original fate of the members of Mozambique. Olivier Baizo, the former player of Union Sportive of Douala, playing his second consecutive international game for the Indomitable Lions. Remember, he played for the first time in 2017 when Cameroon played a friendly game against Gabon out there in Limbe under Hugo Bros. That is when Baizo played for the first time for the Indomitable Lions of Cameroon senior version. 7 minutes of play. He played 7 minutes in that encounter, and since then he is still to defend the national colors. Not until the coming of Antonio Conceição for Baizo to play
of feature in his first game, replacing Fire Collins in the right defense of the Indomitable Lions after Fire Collins was declared non-starter in this game due to an injury. Reginald Fat, l'inspirateur du jeu mozambicain. J'ai l'impression qu'il y aura un remplacement parce que je vois l'avant-centre mozambicain qui vient de faire un geste là en direction de son staff technique. Je suis convaincu qu'il y aura un remplacement tout à l'heure et ce sera forcément le dossard numéro 10 de Carvalho, Société de Deportivo Costa de l'Afrique du Sud. Les Mozambicains au niveau des 50 mètres camerounais, mais c'est un tir qui n'apporte rien. Un tir qui n'apporte rien. On a vu une bonne organisation devant la défense camerounaise, encaissée par Manuel Nanga Kambala, ce joueur de Baroka United qui bouge pas mal au niveau de cette formation. Il a des enchaînements extraordinaires, il joue en mouvement. Voilà Samuel Longa, je l'ai dit. Reginald Fett est en difficulté. L'avant-centre mozambicain va certainement céder sa place tout à l'heure à quelqu'un d'autre. Il est en larmes. Il est en larmes. Je crois que le problème semble réel. It's a difficult day for him. Reginald Fett, after missing the opportunity of enabling his team take the lead here by missing a penalty shoot. Samuel Lunga, observez la qualité de l'entraînement et de l'échauffement des armes. Is crying. I was saying that missing opportunity for taking the lead for his substituted by Isaac de Carvalho, the forward of the Sportos Costa do Sol. Abouaka Vincent va certainement. Non, c'était un mauvais choix, Vincent. C'était un mauvais choix à mon avis. Il avait deux possibilités. Ressortir le ballon au niveau du point de penalty ou alors effectuer une frappe directe au premier poteau. Le capitaine des Lions n'a pas choisi la bonne solution. Ce n'est pas grave. On va revoir ce jeu. Cliton au départ du ballon en mouvement. Très bel enchaînement. Ouverture sur Abouaka Vincent. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit frapper directement ou est-ce qu'il doit ouvrir ensuite son coéquipier? Il a choisi de frapper tout doucement dans les buts. I think he chose the collective play from an individual play, unlike many strikers who would have preferred to go straight for the goal with a powerful shot. Corner kick for Cameroon, taken from the right to left. He's going up behind. I can see the Cameroonians, of course. That was Jean-Charles Castelletto. As the Mozambicans now try to move upfield. A fast play there. Il est Fabrica. Moving to the ultimate box. Cruising to Cameroon. And the Mozambican tries to beat the ball. He sends the ball into the ultimate box. Cleared out of danger. It was poorly played. As it stands, the people of Mozambique are not very happy with Stanley Ratifo, who was the clear destination, the initial destination of that pass. He missed it very, very well. Missed destination, missed opportunity, missed objective, and of course a missed opportunity. Alors ça c'est Samuel Longa, l'une des meilleures actions du match. On a vu lui, Niki Sine, partir au flanc droit avec une excellente conduite de balle. Lui, Mike Simbe, 25 ans, un joueur de Mamelodi Sundowns qui avait été prêté à Simba de Tanzanie. Il est parti, il a ouvert donc sur son coéquipier, mais il n'a pas pu couper la trajectoire de ce ballon. Et les Mozambicains essaient d'animer maintenant le jeu. Ils essaient de pousser, mais les Camerounais ne se laissent pas faire. Clinton J. Castelletto. Paizo. Koundé. Retour sur les Mozambicains qui ont quelque peu l'emprise de l'entrejeu maintenant. Poussé par 5000 spectateurs. Ils veulent faire quelque chose. Et ça repart sur ce flanc droit là.
C'est un coup franc en faveur du Mozambique, Sam. You know, the Mozambicans are still to lose a game at the Zampeto Stadium the last 2 years. And if they do so this afternoon, it's going to be a big blow in their campaign to feature in Cameroon in 2022. For now, they are second in the group, but we should not forget that Cape Verde and Rwanda are behind, and then they come again with another diagonal kick inside Cameroon's own area. Clinton Jie, a fast play there for Cameroon. Clinton Jie with the ball. He tries to wait, looks for an opportunity, he tries to beat the man. The ball was not well played by Clinton Jie, the striker who plays out there in Dynamo Moscow. It's going to be a substitution for Team Cameroon. Clinton Jie moves out. Serge Tabekou comes in. Serge Tabekou, we must say, is highly awaited with the indomitable Lions of Cameroon. The player of Mukrong in the Belgian J League. He has been doing marvelous things out there in the Belgian League. A serial scorer out there. Serge Tabekou, when he left Cameroon, carried all the hopes and aspirations of his people. And today he has come back into the national team of Cameroon. The hopes and aspirations, and that those should be well done by the player. The free kick taken by the Cameroonians inside the team at the box. Poor choice of the game by Jerome Ongene. As Antonio Conceição makes known the fact that he wasn't okay with the choice of Jerome Ongene, who had every opportunity to put the ball back onto the drop zone for an eventual shoot into the empty net. Controlled by the Mozambicans in their own area, Jean-Manuel. Serge Tabekou, qui vient de rentrer, qui va porter le 109 dans cette attaque camerounaise. Il faut dire que c'est un baroudeur, Serge Tabekou, qui va également aussi vite. Alors ça, c'est une faute, à mon avis, inutile, parce que là, il avait une autre possibilité. Mais il a musclé, il faut éviter des fautes à l'axe des buts. That was Martin Hongla. Ah oui, là ce sera une frappe directe, rien à faire. Il n'y aura pas de calcul. Martin avait la possibilité de jouer autrement. On va vivre cette frappe-là. Il n'y aura pas de calcul, rien à faire. Je suis convaincu que André Onana va bien se positionner parce que ce ballon va aller directement dans les buts. Et c'est le doyen, le capitaine. Il est au départ du ballon. Il a déjà inscrit 4 buts de ses sélections. Ou alors, il va laisser la possibilité à son jeune coéquipier. Et c'est le capitaine lui-même, très adroit, André Onana, qui a bien eu la trajectoire du ballon. C'était pas mal joué, mais je crois que si le ballon avait été appuyé un peu plus, il aurait fait mouche. Elias Gaspar Pelembe, who is the main animator of the forward line of the Mambas of Mozambique. Here comes Jean-Charles Castelletto. Olivier Baizo. Serge Tabekou. His first touch of the ball was poorly done as Castelletto came in there for an intervention and sends the ball out of the field of play. Jean-Charles Castelletto, the central defender who is played to the upfield as the sweeper of the defense, sweeper of the midfield, beg your pardon. He is positioned just in front of the central defense, manned by Harold Mukudi and of course Jerome Ongene. A defensive play, a defensive team by Conceição, who came in to touch before playing. And that's exactly what he did, allowing the Mozambicans to play in the first 15 minutes. And when his side stepped on the gas pedal, we saw the result. With that clinical finishing,
from Captain Vincent Aboubakar. Beau geste fair play entre Miki Soné et Moukoudi. Rentrée de touche camerounaise. Reprise de jeu par les Mambas. Mondelan au départ de ce ballon. Alerte au dangereux Miki Soné. Le capitaine Pelembe. Attention, il ne faut pas le laisser jouer. Cet attaquant mozambicain. C'est une rentrée de touche en faveur des Mambas. Les Mambas toujours sur ce flanc droit deviennent dangereux. Le Cameroun devra être vigilant. Les Mozambicains qui essayent d'appuyer sur l'accélérateur. Et là c'est Tabokou qui vient de rentrer. Deuxième ballon perdu par Tabokou. Alors il doit se concentrer. Tabokou doit se concentrer à 2 reprises. Il n'a pas pu couper la trajectoire du ballon. On l'a vu au départ des 2 fautes. Et ce n'est pas du tout une bonne note. As the Mozambicans try to control from their own area, Harold Mukudi, the Iron Man like his teammates are calling him, the defender of Saint Etienne Football Club, sends the ball out of the field of play. Another throw in, another control by the Mambas. There was a pushing foul called against Stanley Ratifo. He's doing everything possible to open scores. He's doing everything possible to score his first goal for the team. Because we must say, like Jemenua was saying a while ago, it is the first time Stanley Ratifo is playing for Mozambique as a first choice player, and he wants to make hay. Et c'est le joueur le plus entreprenant, Simon, le joueur le plus entreprenant des Mozambicains cet après-midi, ici au Zimpete Stadium. Ce garçon, il sait bien manier le ballon, il va vite, il a un excellent contrôle des balles, une vision du jeu. Il lui manque certainement l'adresse devant les buts. Je crois que c'est un joueur d'avenir. Tabekou sur le flanc droit, qui n'a pas pu maîtriser ce ballon. Les Lions indomptables repartent. Vincent Aboubakar, ouvre sur Koundé Malong. Koundé Malong, le fils de Limbe sur Tabekou. Tabekou sur son bon pied. Mais Tabekou, troisième faute de Tabekou, décidément. Il n'est pas dans son bon jour. On l'a pourtant vu un très bon Tabekou face au Japon. Mais aujourd'hui, je crois qu'il se pose des questions. Il doit pouvoir garder le ballon avant d'effectuer le geste. Il doit pouvoir prendre l'information, parce que la prise de l'information pour un footballeur professionnel est capitale. Kamo Kevin, the guy who scored a good goal in Douala, a good lob against the goalkeeper Andre Onana. He is the one who is lying prostrate onto the green tuft. Kamo Kevin Kumbane, 1 goal already in the campaign this year. Just to know that in the first game out here at the Zimpede Stadium, the Mozambicans won by 2-0 against Rwanda, while Cameroon was playing a 0-0 draw in Yaoundé with Cape Verde. And when they went to Cape Verde, it was a 2-2 draw. And so they have 4 points in the campaign. They lost in Douala, and today they are losing out here. Reasons for them to do everything to cancel this lead, the Cameroonian lead. And why not carry the day out here? Because they know that without that, destination Cameroon becomes very far from their objective. Cameroun 1, Mozambique 0. Main de Castelletto. C'était pas une main intentionnelle. And the public was mais je crois que l'arbitre Monsieur Mensel a quelque peu été influencé sur ce carton qu'il inflige au fils d'Union Ekele, Jean-Charles Castelletto.
Ah oui, là. It was intentional, hein? It was intentional. Disons que lorsqu'on revoit l'action, on se rend quand même compte que... That he merits the yellow card. Ah oui, hein, à 2 reprises, il a joué de la main. Surtout la deuxième faute de main nous a semblé intentionnelle tout de même. Les Lions indomptables repartent. Muminga Malo, qui échoue devant la défense mozambicaine. Les Mamba, menés au score, essaient de remonter, cherchent la faille. Du côté droit, leur circuit préférentiel. Parce qu'il faut dire que le circuit préférentiel du jeu mozambicain part de l'arrière et va au niveau du flanc droit avant d'atterrir sur la défense camerounaise. And there they go back, just like you predicted. Unfortunately, it has been closed and the Mozambicans were pushed to send the ball out of the field of play. And it is the public that is not happy with that action from Manuel Nkanga Kambala, who simply throws the ball away and sends the ball onto the Cameroonians for another throw-in. Muminga Malo couldn't control, and the ball was accompanied out of the field of play. It's a 5.5 meter sports kick for the Mambas as the Cameroonians are preparing 2 substitutions. Tout à fait. Manuel. There is Toko Ekambi and of course Paul Bauken. Stéphane Bauken. Stéphane Bauken. Paul Bauken, c'est son père. Stéphane Bauken, who is also being prepared. Et il faut dire, Samuel Lyonga, que Paul Bauken, le père de Stéphane, avait filé 3 buts à cette équipe mozambicaine à Yaoundé. On se rappelle dans un match de 4-0. Un match décisif. Paul Bauken avait marqué 3 buts et Théophile Abega était venu conclure la saga camerounaise. C'était extraordinaire. And that was in the run-up to the 1984 African Cup of Nations that took place in Côte d'Ivoire. And like we said, after beating the Mozambicans, Cameroonians went ahead to win that competition. Muminga Malo sends the ball to the team, and the ball can see Cameroonians goal number 2 for the indomitable Lions of Cameroon. Serge Tabekou, premier but au sein des Lions et non. Serge Tabekou, the wonder boy, who plays out there in Belgium. There was a beautiful incursion in the right flank. As we can see, Cameroonians out here jubilating, celebrating, all of them who made the journey from South Africa, driving over 4 hours from Johannesburg to Maputo. And today it has proven that all their actions, all their intentions cette concussion. were Koundé Malon, Muminga Malo et Vincent Abouakar qui a joué sans ballon. Il a vu venir son coéquipier et il a laissé terminer cette action-là. Serge Tabekou, who scores his first goal for the indomitable Lions of Cameroon. First goal after being for just 15 minutes onto the green turf. His first touch was not very reassuring. His second touch was not also very reassuring. The third touch. Même la troisième action, je crois qu'il m'a entendu. Il m'a entendu, Samuel Lyonga, Serge Tabekou. Je crois que tout à l'heure, je l'ai dit, qu'il n'était pas au mieux de sa forme lorsqu'il est entré. Mais je crois qu'il s'est fait violence. Il est rentré en force dans cette défense. Et dans une belle combinaison avec Koundé Malon, il a repris ce ballon du plein du pied. Et là, le Cameroun vient de faire 2 remplacements. Et ça risque d'être difficile pour la partie, pour les Mozambicains. Parce que je vois 2 buteurs de race également qui rentrent là. Stéphane Bauken et Toko Ekambi qui ont tout à fait le sens du but également. Et qui peuvent planter à tout moment dans cette défense mozambicaine. Just to say that Stéphane Bauken is the third of the Bauken dynasty to wear the green red yellow jersey of the indomitable Lions of Cameroon. Paul Bauken, the father, started. We all remember he played the 1982 World Cup out there in Italy, in Spain, I beg your pardon. There was Gustave Bauken, who was part of the 2003 generation of players that finished at the final of the Confederations Cup in France. Gustave Bauken was very present, and today you have Stéphane Bauken, who is one of the serial goal getters for the indomitable Lions of Cameroon, playing out here to finish with the dynasty of the Balkans with Cameroon. Et peut-être ce match n'est pas fini. Ce match n'est pas fini, ça c'est sûr. Les Camerounais ont pris la mesure de cette rencontre.
Et je crois que depuis leur arrivée à l'aéroport international de Maputo l'autre jour, les Camerounais avaient été quelque peu maltraités, il faut le dire. Près de 3 heures de formalité. Après une arrivée tardive, ils ont décidé de punir les Mozambicains aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe et ce qui va certainement se passer. Et au cours de cette matinée encore, il y a eu beaucoup de manigances et de tentations pour empêcher, n'est-ce pas, les meilleurs joueurs camerounais de prendre part à cette rencontre. Mais les Lions indomptables sont restés sereins, la tête froide. Ils ont décidé de faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire faire preuve de mental, jouer au ballon. Et c'est ce qui se passe. What a miss! Alors là, What a miss! Là, Samuel Longa, les dieux ne sont pas mozambicains. Cet après-midi, Stanley Ratifo. Comment peut-il manquer cette occasion? André Onana qui a repoussé ce ballon. Il a donné la possibilité aux Mozambicains de le battre, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'il n'a pas pu marquer ce but. Oh là là! There was a good shot from the Mozambicans. Surprisingly enough, Jean-Manuel, André Onana paraded that ball into his own area instead of parading it out of the field of play. Stanley Ratifo, who has been doing everything to score his first goal for the Mambas, he was at 0 meter from the goal line. The goalkeeper was beaten and lying prostrate onto the green tuft. And Stanley Ratifo had every time in the whole world to push the ball across the goal line, but he missed that one. Il faut d'ailleurs dire que cette frappe a surpris le gardien camerounais parce que c'était une frappe très lourde qui a dû repousser André Onana dans ses buts. Il n'a pas pu la prendre directement. Jamais. Oui. Il a manqué l'immanquable. Et l'attaquant mozambicain Stanley Ratifo. Mais c'est une belle trouvaille. C'est un garçon plein d'avenir. Un joueur qui donne satisfaction sur le terrain. Il ne s'est découragé pas malgré tout. Serge Tabokou, il doit donner ce ballon au point de penalty. À ce qui me semble, ce sera fait ce n'est pas. Bauken attend le ballon. Qu'est-ce qu'il fait? Il a voulu jouer seul. Tabokou. Mais non. Corner kick for the Indomitable Lions of Cameroon. Tabekou had better options. Il avait pourtant une solution à sa droite. Yes, Simon. he had better options. He decided to go individual. Lucky enough, he obtained a corner kick for the Indomitable Lions. Rapidly taken up. Ongene sends the ball to the teammate box. And once again, there was a Mozambican intervention. This time it was Feliciano Joao Jone. And he sends the ball once again out of the field of play. Another corner kick for the Indomitable Lions. Ball put into position by Toko Ekambi. The Lyon player sends the ball inside the teammate box. Cleared out of danger as the Mozambicans pick up the ball. But once again, Olivier Mbaizo intercepts for Cameroon. He moves on onto this far right. Serge Tabekou. Around the center circle, Jean-Charles Castelletto going in for the challenge. Tabekou comes again, controls beautifully, turns around. And there was Stefan Bauken. a miss from Stefan Bauken as the Mozambicans now cruise into Cameroon own area. He moves into the teammate box. He has Ongene to beat, and once again it was a clear miss, a near miss from the Mambas as the ball rolls out of the field of play for another throw in for the Indomitable Lions of Cameroon. The Cameroonian defense has to be more careful at this juncture. Je suis d'accord avec vous, Samuel Longa. Les Mozambicains ont décidé de ne pas sortir de ce stade sans inquiéter le Cameroun, sans marquer. Ils ont pris l'option de le faire. La défense des Lions indomptables doit être prudente à présent, doit être très vigilante, parce que là, les Mozambicains sont devenus dangereux. Et là, c'est Serge Tabokou qui va en appel la balle. Il est parti, Bauken, mais il était à la limite de l'enjeu. Toko Ekambi. Voilà, c'était bien joué, mais un peu plus compliqué quand même pour Muminga Melo qui a voulu marquer suite à un contrôle du droit. There was a good play there from Toko Ekambi.
who had 3-4 defenders in front of him, and so he had to wait for his teammates before playing as the Cameroonians now try to control from this area. There goes Il n'est pas du tout en jeu. Stéphane Bauken. Il n'est pas du tout en jeu. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait, Stéphane Bauken? Il avait la possibilité de jouer directement. Mbaizo controlling from this far right. A wade in. Cleared once again out of danger by the Mambas. Castelletto goes in there for the challenge. Mozambicans, they picked up a beautiful play, stylish dribble from Muminga Male, who controls. For me, in my opinion, this afternoon, Muminga Male is one of the best, if not the best Cameroonian player this afternoon out here in Maputo. J'achète cette opinion, Samuel Lyonga. Muminga Male, très entreprenant. Il alterne à gauche comme à droite. Muminga Male, l'ancien joueur du Canon de Yaoundé. Il construit le Coton Sport de Garoua. Il est quand même en train de prouver son statut de cadre désormais dans cette sélection. Attention aux Mozambicains. Le capitaine va certainement armer sa frappe. Il est toujours en poussant de ce ballon. Le Cameroun est poussé dans ce retranchement. Mbaizo ne se laisse pas faire. Et c'est un ballon de 5,50 m, je crois. We must say that the Cameroonian defense for now is lucky because the attack line for Mozambique is very poor with their finishing. 2 more substitutions for Team Cameroon is going to be Frank Maki Banyak, sporting just number 3 for the Indomitable Lions. And of course, Castelletto, auteur d'un très bon match. Ah oui, Castelletto, rien à dire. And with jersey number 20 this afternoon or this evening for Cameroon, Basogok. Christian Mungam Basogok, the MVP of the 2017 African Cup of Nations in Gabon, struggling for fitness. We must admit that Christian Basogok, who recently got married out there in Cameroon, stayed for long in the country without training when there was the spread of the COVID-19 pandemic, because he had no back to China where he plays for Henan Jai. Muminga Male also moves out to send in the young Frank Maki Banyak, who also comes in to play one of his first games for the Indomitable Lions of Cameroon. Frank Maki Banyak, who also was the captain of the under-23 selection when they played the military games out there in Azerbaijan, playing very well in central defense, and brought it today to replace Jean-Charles Castelletto as the sweeper of Cameroon's midfield this evening. La phase de remplacement est terminée. Ça va repartir. Le Cameroun a encore injecté du 109. Je crois que maintenant, on devrait avoir le feu devant avec Christian Basogok, Toko Ekambi et Paul Bauken. Tous des attaquants capables de marquer les buts. L'entraîneur Anthony Conceição a pensé que la meilleure défense est peut-être aussi la meilleure attaque. C'est pour ça qu'il met des attaquants pour essayer de contenir les Mozambicains un peu plus haut. Parce que les Mozambicains ont décidé de sortir de leur base arrière pour venir mettre en difficulté la défense des Lions Indomptables. 2-0 en faveur du Cameroun. Olivier Et là, Mbaizo. les Lions Indomptables repartent par Mbaizo. Mbaizo Basogok. Basogok qui va faire parler son pied gauche. Ah oui, il a fait déjà un premier mouvement. Just to say that out here in Mozambique, whenever we talk with the supporters and the lovers for football, the question they always ask was, is Basogok in the team? And when you look at the touch of Basogok on the field of play, lots and lots of respect from the opponents, the members of Mozambique. And now they're trying to play from Cameroon's own area, headed out of danger, but not for long. As the Mozambican pick up the ball, there was a non-precise pass from the veteran captain Elias Gaspar Pelembe,
the Cameroonians will pick up from their own area. Frank Makibanyak, the first touch of the ball from that midfielder of Partizan Belgrade. Missed control of the ball by the Cameroonians, who have become slowly gated, we must admit. Reasons why the defense is taking so much pressure. The midfield is almost inexistent for now, as the Mozambicans now control from that area. They want to play them, move into the Tibetan box. Interception and clear it out of danger by Frank Bagné. Un peu de torpeur à présent. Côté Cameroun, les Lions indomptables semblent désormais jouer pour conserver les acquis, c'est-à-dire 2 buts marqués. À notre avis, ce n'est forcément pas la meilleure option. Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut maintenir le rythme de jeu. Les Mozambicains reviennent. Félix Joan cherche Stanley Ratifo. Il rôde toujours devant André Onana. André Onana qui demande à ses coéquipiers de monter. L'un des meilleurs gardiens d'Europe, André Onana. Très bonne saison l'année dernière. His teammates call him Spice Boy. D'Ajax d'Amsterdam, et oui. Stéphane Bauken. Christian Bassogok va faire parler son pied gauche. Il a essayé, mais pris rapidement par 2 joueurs mozambicains. Les Camerounais, dans l'entrejeu, vont tout faire par Onguene ou empêcher les Mozambicains de revenir. André Onana, le fils de la Mefou Afamba. Cet après-midi, il n'a pas été suffisamment inquiété, mais il a quand même fait parler ses appuis sur cette frappe de Ratifo. Il était sur ses appuis. Je crois que c'est pour ça qu'il a eu la vie sauve. Kamo Kevin, who has been suffering a lot physically, is out from every indication. Physically, that player of Victoria FC is going to be stretched out of the field of play. Physically, he has taken so much. He started with Gia Clinton, came up with Serge Tabeku, and now Christian Mungang Basogok. Too much heavy weights for that player. Reasons why he is moving out. Substituted by Fidel Helder de Souza of Associao Black Bulls. Is one of the first division clubs out here in Mozambique. Une équipe locale qui occupe le milieu du tableau. Les Mozambicains reviennent, mais le Cameroun veille au grain. Harold Moukoudi qui est resté sérieux alors qu'il nous reste 2 minutes de jeu, pratiquement ce sera terminé. Je crois qu'avec cette défaite, le Mozambique risque de dire au revoir à la CAN. Simon Lyonga, est-ce que le Mozambique that will depend on a encore une possibilité the score with Cape de se Verde, qualifier? Cape Verde against Rwanda. The Rwandans for now are still to score a point, and so if Cape Verde wins, they are going to move on to 6 points as against 4 for Mozambique. And the last qualifying tie for this group is going to be played between Mozambique and Cape Verde out here at the Zimbabwe National Stadium. Ah oui, il y a... the first leg match that was played in Praia, it ended 2 goals on either side. Tout à fait. Il y aura encore 6 points à prendre quand même. Les carottes ne sont pas encore totalement cuites. Les Mozambicains n'ont pas encore également baissé les bras ici.
cet après-midi, ici au Zimpete Stadium. Le Cameroun a été plus réaliste, rien à dire. Les Lions indomptables ont fait parler leur expérience en faisant l'essentiel, c'est-à-dire marquer à 2 reprises. Nga en lutte avec les Mozambicains. L'une des dernières occasions vendagées par le très expérimenté Kempile. Elias Kaspar Pelembe. Ah oui, le très expérimenté. He has the name of a player from the Democratic Republic of Congo. Tout à fait, c'était une reprise malheureuse qui allait dans le décor. Je crois qu'il ne s'est pas couché suffisamment. Il ne s'est pas rabaissé suffisamment pour reprendre d'un trait ce ballon. D'un moment à l'autre, le directeur de la partie, M. Bernard Mencel, le Séchoalois, va mettre un terme à cette confrontation. Un match où le Mozambique a tout donné quand même. Le Mozambique qui n'a pas toujours baissé les bras. Playing against a very young side of the Indomitable Lions of Cameroon, where for now Vincent Boubacar stands out as the oldest player, the dean, in terms of presence at the national team. Young players in the midfield like Kunde Malong, Maki Banyak, Jake Clinton and the rest. A very young central defense axis for Cameroon. Harold Mukudi, Jerome Ongene, who is benefiting from the absence of Michael Ngande Nganji to also be one of the starters of the matches or this match this evening, because he failed to start, having arrived late for the first leg match out there at the Reunification Stadium in Douala. For now, it is the Mozambicans who now control with Stanley. Il faut rester vigilant, Samuel Lyonga. Il faut rester vigilant, éviter de faire la faute. It's a good one there. It's a good one there. Et c'est parti, Christian Bassongo qui doit aller directement. Il doit aller directement, ne doit pas retarder. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'était la mauvaise option. Il aurait dû aller directement, c'était la meilleure option parce que on connaît qu'il allait pivoter du gauche et il a fait. Christian Bassongo. Alors là, like we said, Christian Bassongo is still struggling for fitness. Is still to be the full player we knew in 2017. The Christian Bassongo we knew in Gabon, that would have been counted already as goal number 3. But for now, the Henan Jai player in China is there. C'était la mauvaise solution, le mauvais choix Samuel Lyonga, parce qu'il était sur une conduite de balle qui aurait dû l'amener juste devant le but mozambicain. Mais il a choisi de pivoter le ballon de son pied gauche. Et généralement, lorsqu'on connaît Christian Bassongo, on sait qu'il va le faire. Et le défenseur l'a piégé sur ce coup-là. Speed and accuracy are two components that are difficult to maintain and master in a game of football. The Mozambicans doing everything possible to score against Cameroon out here this evening. As Andre Onana parries that ball over the baseline. Another corner kick for the Mambas, who are stretching every iota of energy to at least score against the Indomitable Lions, the bugbear that they have in football, the team they have never beaten at the national level, and a team that has always carried the day out here when playing against the local team in Maputo. The Mozambicans try to play. He comes now with a good kick, poorly taken, ill-targeted, and he received a boo from the public that is not very happy with the play style or the shot from Manuel Kanga Kambala. Alors je voulais demander combien de temps reste-t-il encore à jouer, parce que les 2 minutes là sont devenues tellement élastiques. Et c'est la fin de cette partie. Le Cameroun vient de s'imposer ici au Zimpete Stadium de Maputo à l'occasion de cette 4e journée des éliminatoires de la CAN.
Cameroun 2, Mozambique 0. Match assez intéressant. Le Cameroun est resté égal à lui-même, c'est-à-dire à faire respecter la tradition, battre toujours le Mozambique. 2 goals on either side of the game. First, it was Vincent Aboubakar who crucified goalkeeper Julio Pedro Franque from close range. And in the second half, it was newcomer Serge Tabekou who scored his first goal for the Indomitable Lions of Cameroon senior version to enable the Indomitable Lions keep the driving seat position in Group F, the qualifiers for the 2021 African Cup of Nations that will take place in 2022 out there in Cameroon. And of course, it enables Cameroon to keep the driving seat position in the group now with 10 points as against 4 for Mozambique, 3 for Cape Verde, nothing for Rwanda, as those other 2 teams, Cape Verde and Rwanda, are also playing on day 4 action to know who takes second position. That is if the Cape Verdeans will have to win against the Amavobis. It is all ended out here. Yaoundé, over to you.